Voie express d'Abobo. Issouf Kamagaté, camionneur de son état, stationne dangereusement en pleine chaussée, au mépris du respect du code de la route. Il justifie sa conduite par une panne mécanique sur son véhicule. Aller au lavage. Moi, ça c'était seul, c'est pas ça, c'est là quel problème. Ils sont nombreux, ces automobilistes, auteurs du stationnement gênant, abusif et dangereux dans le district d'Abidjan. Regardez derrière vous, il y a des voitures qui stationnent très mal, ils sont sur la voie. Donc il y a des gros camions qui n'arrivent pas à manœuvrer, donc ça crée beaucoup d'embouteillages. Bon, les gens qui sont mal garés là même là-bas, c'est les chefs de bagarre là, il va prendre les clés, il va serrer à côté pour prendre. C'est eux qui vont aller jusqu'à l'embouteillage là même. À Bobo, carrefour en menuiserie, une activité commerciale favoriserait le stationnement abusif du camion sur la chaussée. Les manœuvres des chariots élévateurs de cette structure seraient à la base de désagréments aux automobilistes et riverains. Maman m'a envoyé d'aller pour l'Union. Les camions de dépôts étaient garés, pas vu, puis la voiture m'a ramassé. La voie n'est pas grande et il gare sur la route. On a du mal à traverser. Approchés, les responsables de cet entrepôt mis en cause se défendent. On est arrivé dans le quartier, on a construit notre magasin. Et quand on est arrivé dans le quartier, il n'y avait pas de bitume. C'est-à-dire que la circulation était vraiment fluide, il n'y avait même pas de véhicules même. Et à la grande joie de tout le monde, il y a eu le bitume. Et depuis qu'il y a eu le bitume, les véhicules roulent à vive allure. Les véhicules roulent à vive allure. Donc nous, on a estimé que quand nos véhicules gagnent, ça empêche les véhicules même de rouler à vive allure. C'est-à-dire que pour éviter les accidents. Un constat s'impose, l'indiscipline des automobilistes dans le district d'Abidjan est source de mauvais stationnement avec en prime des embouteillages et accidents. C'est répondant à l'invitation de l'Organisation professionnelle du commerce, OPC, que le ministre du Commerce Jean-Luc Billon s'est rendu à l'auditorium de la Kestab. Les organisations professionnelles issues de toutes les filières du commerce en Côte d'Ivoire ont voulu témoigner leur reconnaissance au ministre pour le travail abattu. Tous les pays sont organisés. Il faut que la Côte d'Ivoire, cette organisation au niveau du commerce, soit faite pour que même les secteurs vivriers, nous avons lancé pour faire le pesage du produit vivrier, bon champ et sur le marché. Et les femmes, à travers cela, les femmes vont gagner. Les commerçants ont salué la création du tribunal du commerce, le recensement des commerçants, la réactivation de la commission de la concurrence et les projets de la carte professionnelle du commerçant ainsi que la mutuelle. L'occasion a été mise à profit pour demander au ministre de trouver des solutions urgentes au problème du retour des barrages routiers illégaux et des déguerpissements de plusieurs sites. Dans les semaines qui viennent, nous allons programmer des ateliers d'échange dans lesquels nous allons avoir des échanges francs et constructifs. Il faut que tout soit su dans les différentes filières. Quelles sont les entraves que vous connaissez dans vos filières? Quelles sont les décisions et les aménagements que nous devons prendre au niveau du gouvernement pour que vos filières marchent mieux? Jean-Luc Billon n'a pas occulté l'intérêt des consommateurs sur la question de la lutte contre la vie chère, qui reste un objectif de son département ministériel. Pour son rayonnement économique, la Côte d'Ivoire peut aussi compter sur l'anacade ou la noix de cajou. En 2015, la production de l'anacade a atteint plus de 700 000 tonnes. Le pays est aujourd'hui premier producteur mondial. L'un des défis majeurs des autorités ivoiriennes est la transformation locale du produit qui permettra à la Côte d'Ivoire de maintenir sa position de leader. Conscient de cet enjeu, plusieurs initiatives sont prises. À Fronan, commune située à 7 km de Katiola dans la région du Hambol, un fils de la localité, Trazo Benoît, vient d'offrir une unité de transformation de l'anacade. Dénommée Agro-Fronan, cette usine va permettre aux populations de bénéficier doublement du fruit de leur labeur. Aussi, va donner de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Élus, cadres de l'administration et population ont salué le geste. Selon eux, c'est une action d'envergure qui sonne le développement de la ville de Fronan et également va contribuer à réduire la pauvreté dans la localité. L'inauguration de cette unité de transformation a été un moment de fête pour les populations. Elles ont exprimé leur joie à travers des danses. L'éducation.
La formation professionnelle, l'accès à l'eau potable sont entre autres les domaines choisis par le Japon pour aider la Côte d'Ivoire. Avec le forum sur l'éducation que le projet PCNCI, la JICA a organisé à Bouaké, après l'analyse des résultats scolaires, le COGES se rend compte que les enfants ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Le COGES prend l'initiative d'organiser des cours de renforcement à l'endroit des enfants pour améliorer les résultats scolaires. On puisait l'eau au marigot, mais maintenant comme on a une pompe là, vraiment, on est contente. Beaucoup merci aux Japonais. À travers des initiatives telles que le projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire, PCNCI, la coopération japonaise a réalisé plusieurs infrastructures socio-économiques, notamment la réhabilitation du collège d'enseignement technique CET de Bouaké à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Certains professeurs ont bénéficié de formations. La connaissance est évolutive. Si on peut encore bénéficier de d'autres formations, nous sommes prêts. Nous sommes vraiment ravis d'avoir constaté que les projets sont bien gérés et que actuellement tout se passe bien. C'est pour permettre à la presse ivoirienne de s'imprégner de ces projets afin de mieux informer la population qu'une délégation de l'ambassade du Japon est venue dans la région de Bouaké. Le centre d'alphabétisation du COGES de l'école primaire de Kongo-Dekro, la nouvelle pompe hydraulique de Pendikro, le chantier de 3 salles de classe à l'école primaire publique de Djamalakro dans la commune de Brobo et la visite du collège d'enseignement technique de Bouaké ont marqué cette mission de terrain. Devant le petit tribunal de Paris, au cœur de l'Afrique du Sud rurale, des barbelés coupent la rue en deux. D'un côté, un groupe de blancs agite des drapeaux proches de l'extrême droite et crie au génocide de leur peuple. De l'autre, des manifestants noirs entonnent un chant intitulé « Tuer les fermiers ». Le 6 janvier dernier, à Paris, 2 ouvriers de fermes noires ont été battus à mort dans un champ. À l'intérieur du tribunal, 4 fermiers et un officier de police, tous blancs, sont dans le box des accusés. Racisme, crime, pauvreté et possession des terres, le cocktail des problèmes de la Nouvelle-Afrique du Sud post-apartheid est réuni. Pour la famille de Sean Tangasha, l'une des victimes, il a été tué pour avoir simplement voulu réclamer son salaire. Séoun est parti un lundi en disant qu'il allait voir son chef, Boeta, pour avoir son argent. Il est allé là-bas et il n'est jamais revenu. Mais du côté des fermiers blancs, une autre version est avancée. Les soutiens des accusés assurent que les victimes ont d'abord attaqué le fermier et lorsque celui-ci a pu donner l'alerte, des dizaines de voisins ont lancé une chasse à l'homme punitive. Dans la communauté, la peur des attaques sur les propriétés est quotidienne. Selon le lobby pro-africaner AfriForum, plus de 1800 fermiers et ouvriers ont été tués depuis 1990 dans le pays. Nous savons qu'il y a une rupture totale de confiance entre les fermiers et la police. Nous savons, par exemple, que c'est l'an dernier qu'il y a eu le plus d'attaques de fermes recensées en Afrique du Sud. Et dans le même temps, nous entendons des déclarations de leaders politiques dans lesquelles ces attaques sont romancées. Attaque de ferme ou dispute salariale qui a mal tourné, devant le tribunal de Paris, la réponse à cette question semble n'être qu'un détail. Pour les manifestants, ce drame n'est qu'un exemple supplémentaire des profondes divisions raciales qui continuent de hanter l'Afrique du Sud.